La chenille est de couleur brun rouge nue, longue de 6 à 8 cm. Elle vit pendant 2 ans au moins dans un tronc de feuillus en creusant une longue galerie. Dans un premier temps, la chenille évolue sous l'écorce, puis elle pénètre au cœur du bois pour s'y développer durant au moins 2 ans. À terme, elle confectionne un cocon constitué de soie et de particules de bois agglomérées. Elle s'y transformera en chrysalide puis en papillon. À l'approche de la mauvaise saison, la chenille du cossus se confectionne donc un cocon à base de soie et de particules de bois agglomérées. Ce cocon, dit de diapause, est très comparable au définitif, mais sensiblement moins dense et épais, d'où une certaine souplesse. Le cocon définitif est élaboré en mai-juin et il est là aussi à base de bois et de soie. Elle quitte son refuge avant la nymphose, formation de la chrysalide. La chenille peut construire son cocon là où elle s'est développée, soit coconnée sur le tas, et donc au sein de l'arbre nourricier, avec préférence pour les zones périphériques des parties attaquées. Elle peut aussi partir en vadrouille, à la recherche d'un site à sa convenance, ce qu'elle fait toujours d'un bon pas, car elle est très visible, et ses rondeurs ont de quoi satisfaire plus d'un prédateur. Donc elle opte pour l'abandon de l'arbre nourricier avec simple enterrage au terme d'un cheminement à découvert, plus ou moins long, mais toujours rondement mené et risqué. Le cocon des vadrouilleuses est tissé en de multiples endroits, mais toujours en intégrant des particules du ou des matériaux environnants. À titre d'exemple, la chenille peut opter pour la litière superficielle, le dessous d'une pierre, le pied d'une touffe d'herbe ou une infractuosité du sol, etc. Bis de V, Valais, Suisse. Merci pour votre intérêt. Libre de diffusion.